Alors, nous sommes toujours avec le potier un petit peu d'exception, Laurent Jamet. Donc Laurent Jamet, c'est les terres d'Isa, hein, c'est Aussi, bien ça. oui, oui. Tu nous rappelles où tu es installé? Alors on est à Loudun. Loudun, c'est bien situé en fait. C'est à Chinon, Saumur, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Ah, pas mal. Hein, tu Ah vois, ouais, tu vois où c'est ouais, maintenant. le triangle. Voilà, Ouais. on est dans ce secteur-là à 30 km près. Ok. Donc là, moi, je voulais t'interroger sur deux autres objets que tu fabriques. On a fait un gros plan sur les Hoya. Un objet absolument génial, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler? Je le montre bien à l'image quand même. Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous dire ce que c'est, à quoi ça sert? C'est joli, hein, c'est un bel objet. Hein. Il faut l'enterrer? Alors, ça on ne l'enterre pas. Yes. En fait, je suis parti du principe que en faisant mes tests et en préparant ma terre pour l'éolas, je me suis dit, puisqu'on est dans la porosité variable, on peut jouer avec. Donc une éolas, si vous la mettez hors terre en plein soleil, elle ne va pas suinter. Elle va faire le système du frigo du désert. Ou même le bédouin qui mettait son eau dans la poterie, ouais, dans elle perle, voilà, et donc du coup ça garde l'eau fraîche. Je suis parti de ce principe-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas s'en servir pour les insectes? Par contre, il faut une porosité beaucoup plus importante. D'accord. D'où cette éolas un peu spéciale qu'on appelle Holby, qui est un abreuvoir à abeilles. Après, on peut jouer avec les choses, il faut avoir un peu l'imagination et savoir où on veut aller. Alors ça, c'est pareil, ça a été un grand moment de test. Les premiers ne fonctionnaient pas, ça n'était pas suffisamment poreux. On en est arrivé au bout de 2-3 ans à peu près, à utiliser une terre beaucoup plus poreuse que l'autre. Donc ça, si on mettait ça en terre par exemple, celle-ci a fait 6 litres, au lieu de se vider en 8-10 jours, grosso modo, elle viderait en 2 jours. Ok. Hein. Par contre, elle est suffisamment poreuse pour perler à l'air libre. Alors, à l'ombre quand même, plein soleil c'est un peu, mais à l'ombre. Ça évapore, en plein voilà. soleil ça évapore, ouais. Donc l'idée en fait c'est de la remplir d'eau aussi, de la poser sur une souche comme on a derrière nous par exemple, un petit peu ombragée. Vous la remplissez d'eau, elle va perler. Les perles restent dans ces petites rainures qui vont être malin. Et une goutte d'eau pour les abeilles, ça leur suffit. Elles ne se noient pas et, elles ont de l'eau. Excellent. Voilà. Donc abreuvoir à abeilles, abreuvoir à insectes. Tout à fait. En règle générale. Tout à fait. Bon, il n'y a que les oiseaux là. Ah non, c'est évident, pas là ouais, pour les faut oiseaux, non. Pas Après, qu'ils viennent taper dessus. Mais je compte sur toi pour nous faire un truc pour les oiseaux. Quand alors même. pour les oiseaux, oui. alors j'y Tu ai nous as pensé. montré hein, quand même. Hein. Oui, Couvercle oui. de Hoya mis à l'envers Alors, sur la Hoya. je ne l'ai pas fait parce que j'ai beaucoup de collègues qui le font pour les abreuvoirs à oiseaux. D'accord. Je les laisse faire. Ils font Ok. des choses qui sont bien design, qui sont colorées, qui sont un peu plus travaillées. D'accord. Chacun son truc. Je veux pas manger le travail de tout le monde. Les abreuvoirs à oiseaux, comme ils savent faire, je les laisse faire. Ok, super. Bah, du coup, on va pouvoir parler d'un deuxième objet qui, alors là, mais moi je le connaissais, je l'avais vu sur des gravures, sur des photos. Je l'avais pratiqué, mais pas du tout avec le vrai objet, mais avec tout simplement des poubelles sans fond qui étaient retournées dessus. Je vais l'approcher, je vais essayer de ne pas la casser. Oh non, tu vas pas la casser. Hop, je te Rien, remercie voilà. beaucoup. Donc voilà, cet objet magnifique, c'est beau hein, dans un jardin. Cet objet magnifique, c'est une cloche à rhubarbe. C'est-à-dire que la rhubarbe, il était traditionnel, surtout en Angleterre. Hein. Principalement On est à la en fin Angleterre. Du 19e, de la blanchir. C'est-à-dire que exactement comme pour une chicorée, un cardon, un céleri branche, on l'empêche de faire de la photosynthèse et donc tout simplement d'avoir une activité chlorophyllienne. En l'empêchant de faire de la photosynthèse, en fait, elle est beaucoup plus tendre, Tout à fait. beaucoup plus douce. Et alors ça, dans votre potager, vous voyez quand est-ce que la rhubarbe sort. Il n'y a pas grand-chose à voir au potager à cette saison. Non. Alors quand vous avez les cloches à rhubarbe et que du coup la rhubarbe prend une autre dimension, elle n'est pas que là
que pour faire des tartes ou des confitures, etc. En accompagnement salé, elle est fondante. Elle a toujours cette petite acidité caractéristique, mais pas du tout envahissante. Est-ce que tu peux nous parler, déjà, où est-ce que tu as vu toi ça? Eh ben, en fait, j'essaye d'écouter les gens. En fait. On se déplace sur les endroits comme ça, comme les fêtes des plantes et tout ça, et souvent de fois, c'est des clients qui viennent, qui soumettent une idée, et à partir du moment-là, j'y réfléchis, j'essaye de me renseigner un peu quand même, et je me dis, bah, tiens, c'est pas bête. Et après, je travaille sur la forme, sur les couleurs, sur le truc. Donc ça, comme c'est un produit qui me plaît bien, en fait, je suis un potier un peu particulier, c'est-à-dire que c'est difficile de me faire ce que j'ai pas envie de faire. Il y a beaucoup de jardiniers comme ça. Hein, il y a beaucoup de jardiniers aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Ouais. Et du coup, moi quand ça me plaît, j'essaye de faire quelque chose. Donc ça, on le fait en 2 tailles. Ça, c'est le petit modèle. On fait un modèle qui est plus haut pour les... Voilà, il y a des rhubarbes qui ont un développement un petit peu plus important. Cette chose-là, moi, ça me plaît bien parce qu'en fait, ça sert effectivement pour la rhubarbe. Mais par contre, le reste de l'année, souvent, les gens s'en servent en déco à côté. Donc, on a imaginé d'autres utilisations pour optimiser le truc. Tout bête, hein, une fois qu'on a fini de s'en servir pour la rhubarbe, c'est pas dur, on le met dans son carré potager ou dans le jardin. On s'en sert de composteur pour les épluchures de légumes et tout ça. Les vers de terre, ils vont faire leur boulot. Ouais. Ça se fait gentiment. Quand il y en a suffisamment, on lève la cloche, on le met ailleurs. Okay. Et du coup, c'est tout bénef pour le jardin. Et l'hiver, si vous avez des arômes ou des choses comme ça qui ont besoin d'être couverts, tac, vous mettez dessus. D'accord, je vois qu'on peut aussi s'en servir pour remplir d'eau pour les oiseaux. Hein. On pourrait, tout peut servir, mais enfin là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, mais on pourrait les faire un peu plus bombés puis s'en servir comme ça. C'est pas une demande. Mais ça serait faisable, ça serait jouable. C'est pas loin. Combien de temps la rhubarbe, elle va mettre à blanchir avec ça sur la tête? Ça va dépendre un petit peu du temps en général, mais ça va relativement vite. Hein. J'ai pas trop ça en tête, mais grosso modo... Ouais, 3 semaines, un mois. En grosso modo, c'est à peu près 3-4 semaines, c'est ce que j'allais dire. Alors, chez moi, je suis pas très attentif à ce genre de truc, donc j'attends simplement que le couvercle se soulève. D'accord. Ouais. Quand ça monte suffisamment, et au bout d'un moment, en fait, tout le feuillage va se concentrer. Et puis quand ça commence à lever, je dis là, ça y est, on est pas mal là. Voilà, il est temps d'y aller. Quand ça se met au début? Alors, ouais, toi donc la rhubarbe, elle nous fait une pousse en première pousse, mars, avril, en fonction Moi, des régions. je mets ça fin février dessus à peu près. Okay. Fin février, début mars, ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Bon, cette année, en fait, ça a démarré de bonne heure parce qu'il y a eu beaucoup d'eau, mais il n'a pas fait froid. Ouais. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe vraiment, quoi. Donc ça a bien démarré. Mais dis donc, mais quelle super idée cadeau. Alors voilà, quand on a un parent jardinier, une compagne, un compagnon jardinier, quand même, vous voyez le nombre d'occasions, de cadeaux qu'on a à faire. Merci, hein, Laurent.